Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait ça. Alors, en tout cas, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Indy Kaza. D'habitude, je fais des vlogs de voyage, etc. C'est cool. Bon, aujourd'hui, je suis à la maison, je suis posé pour faire cette petite vidéo parce que je me suis acquéri un nouveau boîtier pour filmer. C'est le Canon 1DX Mark II. Donc moi je te dis que je vais pas parler très technique, mais si tu veux un peu technique vite fait, alors je peux te dire que c'est un boîtier qui est full frame, c'est-à-dire que c'est un capteur plein format. Il filme en slow motion jusqu'à 120 images par seconde, et il peut filmer en 4K non compressé, et ensuite il peut faire des photos en rafale jusqu'à 14 images par seconde. Donc c'est juste un truc de ouf. Donc voilà. Technique de côté, donc du coup moi je préfère te dire mon ressenti par rapport à ce boîtier, ce que je kiffe avec, ce que je kiffe un petit peu moins. Premièrement, moi ce que je kiffe, c'est son côté multifonctionnel, c'est-à-dire qu'il soit aussi bien pour la photo et aussi bien pour la vidéo. Parce que j'adore faire la photo également. D'ailleurs, j'ai un Instagram, peut-être que tu devrais aller voir un petit peu. Donc moi, il me faut aller un boîtier qui puisse faire les deux, c'est-à-dire que j'ai envie d'être pro vidéo et envie de faire des photos assez pro aussi. J'ai pas envie d'avoir un boîtier pour la vidéo et un boîtier pour la photo. J'ai envie d'avoir les deux en un, et justement le Canon 1DX Mark II, il fait totalement l'affaire. Après, ce que je peux dire aussi, c'est qu'il tient bien en main, il est assez lourd. Moi, j'aime bien les boîtiers qui sont conséquents, lourds, et puis qu'on puisse bien le tenir, quoi. Et surtout, pour filmer, c'est beaucoup plus stable et tout. Pour moi, sa taille ne me dérange pas du tout. J'ai commencé à filmer un petit peu avec, j'ai pas fait beaucoup. Mais vraiment, je suis content déjà de rendu en basse lumière, c'est vraiment génial. J'étais même pas à 800 ISO et c'était propre, il n'y a pas de grain sur l'image, c'est vraiment impeccable. Les slow motion, c'est juste impeccable, c'est impeccable. Il y a des images magnifiques, je suis vraiment content. Et puis ce qui est cool avec ce genre de caméra, c'est que quand je filme, j'ai presque pas besoin de faire d'étalonnage parce que l'image, quand elle ressort, elle est déjà magnifique. J'ai presque rien à faire et c'est vraiment cool et c'est un gain de temps énorme et je suis super content. Direct, en sortant de la caméra, c'est cool. Et moi, c'est vraiment un truc que je kiffe. Après, c'est clair, pour vlogger, voilà, c'est pas vraiment une caméra pour faire du vlog. Déjà, il n'y a pas d'écran rotatif. Là, ça pourrait totalement être pratique en ce moment-là parce que je pourrais me voir en train de filmer et corriger mon cadrage et tout. Mais après, tu vois, je pense qu'on arrive à s'adapter et puis avec le temps, bah, on fait avec. Après, un autre point qui est peut-être un peu négatif, qui a quand même son importance, c'est le prix, parce que c'est un boîtier qui coûte jusqu'à 6 000 €. Avec, par exemple, là, j'ai un objectif dessus, ça fait quand même 7 000 balles de matériel, quoi. Sinon, après, un autre point négatif, c'est que l'écran tactile est tactile seulement quand tu peux faire le focus, quand tu es en train de filmer ou faire la photo. Après, dans le menu, le tactile, il est plus là. Donc voilà, ça, je pense qu'ils auraient pu le laisser jusqu'au bout. Je sais pas pourquoi ils se sont arrêtés avant. Hein, pourquoi vous êtes arrêtés avant? Et un autre point négatif, c'est voilà, il n'y a pas le Wi-Fi intégré. Pour un boîtier comme ça, je trouve que j'aurais pu quand même mettre le Wi-Fi. Après, je sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Maintenant, il y a des boîtiers, par exemple, celui que j'utilisais avant, le Canon 80D, il a Wi-Fi intégré. Donc pour moi, ça c'est un petit bémol quand même. C'est dommage parce que c'est quelque chose que j'utilise quand même beaucoup durant mes voyages. Quand je voyage en solo, que je fais des photos, bah, il m'arrive souvent d'utiliser mon téléphone portable pour faire le cadrage avec le Wi-Fi et pouvoir me prendre en photo. Bon, il y a quand même une entrée pour le Wi-Fi. On doit acheter un module qui se plug dans la caméra et qui coûte 500 €. Oui, monsieur. Donc voilà, bon, il faut savoir aussi que bah, dès que tu as acquis ce genre de matos, c'est que tu vas te payer plein pot pour tout. Parce que déjà, c'est un plein format. Du coup, tes objectifs, bah, il faut du plein format. Avec de la chance, j'ai toujours investi dans des objectifs plein format parce que je me suis dit, un jour, je passerai dans du plein format. Elle a deux compartiments de carte mémoire. Il y a un compartiment de carte normale, un peu plus grande que les SD. Je sais pas comment ça s'appelle. Le plus important, c'est que le deuxième compartiment de carte, c'est pour les 6 face cards. Et ces cartes-là coûtent un bras. Là, j'ai acheté par exemple un 128 Go. Il m'a coûté 400 €. Mais bon, c'est pas grave, c'est ma passion, c'est mon métier. Et franchement, je suis super content, super ravi et je regrette pas. Et je sais que j'ai longtemps hésité parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de Sony parce que Sony font vraiment du bon matos en ce moment et surtout qu'ils ont du matériel qui est compact, qu'on peut emporter partout. Et puis finalement,
j'ai un truc avec Canon, je pourrais pas l'expliquer. Mais voilà, mais après je suis contre toute cette guerre de Canon, Sony, Panasonic. Finalement le plus important c'est l'appareil avec lequel tu te sens le mieux. Et puis franchement c'est pas l'appareil qui fait le vidéographeur ou le photographe, c'est ce que tu arrives à faire avec. Il y a des gens qui font des trucs de dingue, mais quand je dis de dingue, même avec des téléphones portables. Alors aujourd'hui, je ne pense pas que le matériel est vraiment super important. Ce que je veux dire, c'est que si tu as un appareil à 500 balles ou un appareil à 6000 balles, si tu filmes quelque chose de moche, ça sera moche. Donc c'est vraiment ce que tu fais de ton matériel qui fait vraiment la différence. En tout cas, pour ceux qui me suivent déjà, je suis super content. Merci beaucoup et merci vos retours. Et ça me motive vraiment beaucoup. Et c'est aussi pour ça que je m'investis dans ma passion. C'est aussi grâce aux gens et les retours que j'ai. Et c'est vraiment cool. Merci. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que tu as apprécié ce que tu as vu. Et puis moi, je te dis... Ah non, attends, avant de te dire, n'oublie pas, hein, si tu aimes, tu mets un pouce. Hein, ça serait cool. Ça fait la différence. Et abonne-toi à ma chaîne si tu veux d'arriver. Hein, ça fera toujours un de plus. Moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ok? Ciao!